Ce soir, c'est Vasco qui officie aux platines et la salle est comble. Mais il y a quelque temps encore, c'était la messe que l'on disait sous cette coupole. L'église Saint-Joseph est devenue le Guépard, une boîte à la mode de Milan. Et les fêtards n'y trouvent rien à redire. Ici, je peux venir boire un cocktail, mais je vais aussi à la messe le dimanche et je ne vois vraiment rien d'outrageux là-dedans. Les églises déconsacrées comme celle-ci, au pays du Vatican, on en trouve du nord au sud, comme ici, à Gallipoli, dans les Pouilles. Andrea Di Martino en a fait sa spécialité, une obsession pour ce photographe. J'ai imaginé ce qui se passait avant, quand les fidèles venaient prier. Bibliothèque, cinéma, bureau. L'Église catholique refuse de donner le chiffre exact de ces lieux de culte dénaturés. Mais de toute façon, dans son ordinateur, le photographe a ce qui est probablement l'inventaire le plus complet des églises déconsacrées d'Italie. J'en ai déjà photographié 50, et à chaque fois, elle avait un usage différent. Et même quand une église se retrouve transformée en garage automobile, la foi ne disparaît jamais totalement. Quand j'entre le matin, je fais un signe de croix, même si ce n'est plus une église. Si l'église se sépare de son patrimoine, c'est d'abord pour des raisons d'argent. Elle ne peut pas entretenir l'immensité de son parc immobilier. Et puis, nous a avoué ce curé, c'est aussi parce que même en Italie, la population se sécularise. Évidemment, la fréquentation de la messe du dimanche est en baisse. On a de la concurrence. Les gens vont faire leurs courses. Les courses du week-end contre la messe du dimanche, à moins de réunir les deux en un, comme dans cette chapelle agence bancaire de Gênes. Selon certains chercheurs, l'Église catholique italienne aurait perdu 7 millions de fidèles ces 6 dernières années.